Ici, on a un commentaire qu'on pourrait qualifier de provocateur, mais nous allons qualifier ce commentaire d'assez pertinent. C'est même le meilleur des commentaires qui existent dans ce cas de figure parce que ça détruit énormément de personnes. Vous voyez, en Afrique, la particularité, c'est que quand votre maman vous demande de faire quelque chose, et si jamais vous dites non, ou si jamais il y a un problème, il y a cette histoire de malédiction là qu'on dit non, il ne faut pas désobéir à ta mère parce que oui, il y aura malédiction et tout ça. Je prie vraiment que vous ayez une vie de prière et une vie de méditation. Vous devez vraiment méditer et lire la Bible. Et lire la Bible. C'est clair que oui, honorer ton père et ta mère, c'est le seul commandement qui a une promesse de longévité. Ça c'est vrai. Mais dans le cas de figure où on vous dit que la maman veut que le mari épouse une autre fille et le mari a déjà vu la maman pour communiquer avec elle que non, tu vois, c'est celle-ci que j'ai choisie parce que la maman dit oui. Et quelques temps après, le jour J, elle se rétracte en fait. Elle fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Il faut bien comprendre que là, on ne parle plus de quelqu'un qui est rationnel en fait. La personne n'est pas rationnelle. Il faut qu'on dise personne parce qu'on va dire maman, ça va peut-être créer des péjoratifs. En fait, avant d'être ta mère, c'est quelqu'un qui a des émotions, qui peut faire des erreurs. Vous êtes des enfants, sauf si vous êtes peut-être orphelin. Mais je pense que vous avez grandi avec des parents. Et vous comprenez clairement que les parents ont des défauts. C'est même des personnes qui ont le plus grand nombre de défauts dans ce monde ici. Parce qu'eux, ils vous parlent du passé. Oh, à notre époque, on faisait 400 km. Ça, c'est dépassé, ça. On fait plus de 400 km. Aujourd'hui, tu restes même à la maison. Tu peux faire tes cours en ligne, etc. Oh, chez nous, à l'époque, moi, mon père m'avait dit, à ton âge, j'étais déjà marié. J'avais il y a 2-3 enfants. Tu vas payer le loyer chez moi. Moi, je l'avais dit, à ton âge, moi, je serai plus riche que toi. Parce que moi, je vois des gens qui ont ton âge, mais qui sont plus riches que toi. Et qui n'ont pas ce type de discours-ci. Vous voyez? Donc, côté parent, là, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir du négatif, comme il peut y avoir du positif. Parce qu'on est toujours en train de penser positif. Si tous les chrétiens, là, vous pensez qu'il y a tellement du positif, etc. Vous avez bien écouté le verset, là. Matthieu 10, 36. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Vous aurez pour ennemis les membres de votre famille. Ce verset-là dit que vous aurez pour ennemis les membres de votre propre famille. Ça veut dire que vous pouvez avoir pour ennemi votre mère ou votre père. Votre attitude ne sera pas de le maudire, mais de suivre la voie que Dieu vous a donnée. Parce que quand vous serez, même Jésus l'a dit, c'est qui ma mère et mes frères? Quand vous dites que ma mère et mes frères, mes chers, je suis là. C'est qui? Est-ce que lui l'a désobéi? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui suivent les principes. Voilà, de Dieu. Donc, il y a des paroles de malédiction qui n'auront jamais effet. Oui, jamais effet. Et moi, je vous parle en exemple. C'est vrai que ma mère n'aime pas quand je parle de ça, mais je fais partie des enfants. Bon, je suis pratiquement le seul qui a la maudit. Mais moi, je suis bien par rapport à mes frères. Souvent, quand on a des problèmes, je dis envoie encore. Envoie. Moi, ça va me plaire. Parce que ça m'a mis. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, si tu entres dans le cas de figure, tu vas te rendre compte que je savais de quoi je parlais. Je sais exactement ce que je faisais. Et c'est parce que je méditais et que je priais que j'avais décidé de prendre un couloir qui n'était pas un couloir qu'elle voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, si tu ne veux pas faire ce que j'ai dit. J'ai même fui le jour là, on m'a dit que si tu, comme tu fuis là. Écoutez, la malédiction mal placée ne prend pas. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez une couverture spirituelle qui fait que, avant que quelque chose n'entre dans votre vie, ça serait très compliqué. Parce que Jésus, Dieu, votre foi, votre religion, pourra vous aider à bloquer tout ça. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est une question assez... Mais ce que je vous dis, c'est vrai. C'est pas parce que c'est ta mère que tout ce qu'elle va dire va prendre. Si c'était vraiment ça, pourquoi est-ce que, bon, comment on dit que oui, quand on maudit, ça prend là, et quand on bénit, ça prend là. Vous connaissez le nombre d'enfants qui sont partis en aventure et qui partaient la maman bénie, que vraiment, tu vas X, Y, Z, et des ils ont une relâche de américain, on ouvre ton habit comme ça, on crache sur ton épaule, on te raconte des histoires. Bénédiction sur bénédiction. Hein? Mais la vie des gens, comme vous regardez là, c'est bénédiction. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Hein? En bénédiction comme en malédiction, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que normalement, si vous maudissez, ça prend. C'est que si vous bénissez, ça va se prendre. Mais la bénédiction comme la malédiction s'applique dans un contexte assez calculé, réfléchi. Assez calculé et réfléchi. Et généralement, dans les histoires de famille, la personne qu'on maudit, c'est la personne qui a compris ce que les autres n'ont pas compris. Il veut se mettre sur le bon chemin, mais on veut le bloquer. Et ça bloque. Donc, que ce soit malédiction ou bénédiction, dites-vous que ça ne va prendre effet que si c'est fondé, si c'est rationnel, si ce n'est pas émotionnel. Parce que émotionnellement, ça ne passera jamais. Donc, sentez-vous encouragé et que Dieu vous bénisse. Sinon, on fait dans l'événementiel.
La seule chose la première chose que vous devez faire, l'effort de ne pas faire, c'est d'être émotif. Vous ne devez pas être émotif. Jamais. Dans les deux sens. Hein. Vous voyez quand il y a les cris là, wow, les gens sont contents. Non, faites attention. Il y a des gens que parfois quand ils sont trop contents, ils tombent. Donc vous savez qu'ils tombent en transe là. Ils tombent. Donc il faut observer, n'est-ce pas? Et appeler les services pharmaceutiques, médical là, qui vont venir les prendre. Il faut être rationnel. Vous êtes un peu comme un photographe dans un événement. Vous ne dansez pas, vous devez filmer l'événement. C'est pour ça que vous avez été payé. Même si ça monte, vous devez filmer l'événement. Quand on a commencé, vous voyez où on prenait les photographes. Et le photographe commence à crier même puisque tu suis comment dans le... Bref, soyons rationnels. N'ayez pas peur des malédictions si vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Oui, c'est que la malédiction, ça se retire, ça se brise. Donc c'est que même si c'était une erreur de votre part, vous pourrez demander pardon. Et même si votre mère refuse de vous pardonner, même Dieu vous pardonnera et vous arrivera dans ça. Donc n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Faites confiance en vous-même et faites confiance en ce sur quoi vous voulez, continuer votre vie, etc. Faites confiance à votre partenaire. La femme que vous choisissez pour épouser, c'est la meilleure des femmes par rapport à celle qu'on va vous donner. Parce que quand on vous donne une femme, oh là là, au cas où ça cuit, on accuse qui? Vous avez vu ce qui s'est passé avec... Vous avez vu ce qui s'est passé avec Adam et Ève, non? Qu'est-ce que Adam a dit à Dieu? C'est pas la femme que tu m'as donnée, hein? Donc le gars a accusé Dieu. Et c'est la même chose en fait. Si vous partez prendre une femme parce qu'on vous l'a donnée, en cas de problème, parce qu'il y en aura toujours, c'est toi qui avais... Tu as parti sur ta mère. Oh, c'est même pas les machines que tu m'as envoyé ici chez moi. Pourtant, si c'est toi qui as pris cette femme-là, tu as dit ça à qui? Tu assumes tes responsabilités. Oui. Et je vais aller plus loin. Même si c'est ta mère qui t'a donné la femme et que tu as pris, et qu'elle te fait des conneries à la maison, c'est toi que tu dois blâmer parce que c'est toi qui as accepté de la prendre. Oui. C'est pas une obligation de faire exactement tout ce que vos parents vous dites. Parce que tu as une vie, tu as des sentiments, tu as des ressentis, tu as des choses que tu... Il y a des choses que tu sais que tu as besoin, mais tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton père. Et tu dois créer ta propre famille. Donc à un moment donné, il faut comprendre qu'il va falloir faire la part des choses. Il va falloir faire la part des choses. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il fallait éventuellement prendre comme élément et mettre en place des stratégies qui vont vous aider. Merci bien. Vous savez ce qu'on dit chez nous SOS. Faites attention à l'humilité du pauvre parce que l'humilité du pauvre a déjà été compromise. Et prenez soin de votre première entreprise qui est votre corps que Dieu vous a donné. Ainsi, il pourra vous bénir encore et encore parce que voilà, quand vous êtes en santé, vous pouvez faire des grandes choses. Dieu peut vous confier des grandes missions. Si vous êtes malade, jamais il ne vous confiera quoi que ce soit parce que voilà, c'est vous qui aurez besoin de lui. Quand vous êtes en santé, lui il a besoin de vous pour accomplir. Mais quand vous êtes malade, c'est vous qui avez besoin de lui. Et la majorité des personnes ont besoin de lui. Donc, sentez-vous encouragé. Hein. Et si vous avez besoin de gérer un événement rationnellement, appelez SOS. Si vous avez besoin de véhicules, auto-école, appelez SOS. Parce qu'on a une école mobile. Vous restez chez vous, on vient vers vous, on vous donne les véhicules. Vous avez l'application pour faire vos cours théoriques et les cours pratiques. Les moniteurs viennent vers vous en fonction de votre programme. Donc, sentez-vous encouragé et sentez-vous béni.